Vous venez à Dubaï, vous n'avez pas de visa de résidence et vous vous posez la question que tout le monde se pose. Comment je fais pour la banque? Comment je vais payer mon Uber? Comment je paye mon hôtel? Comment je paye mes restaurants? Comment est-ce que je reçois de l'argent si je travaille à distance? Comment j'évite de me faire massacrer par les frais de change de ma carte européenne? Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les options qui existent pour ouvrir un compte bancaire aux Émirats quand on n'est pas résident. Et il y en a plusieurs. Certaines sont nouvelles, certaines sont méconnues, et une en particulier qui vient d'être lancée il y a à peine quelques jours. Je m'appelle Myriam, je suis la fondatrice d'Oracle Consulting. On accompagne des entrepreneurs dans leurs installations à Dubaï et la question du banking, c'est littéralement la première chose qu'on nous pose. Avant même la société, avant même le visa, les gens veulent savoir comment fonctionne l'argent ici. Alors on va tout couvrir, de la solution la plus simple pour un touriste qui arrive demain, jusqu'au compte corporate pour un entrepreneur qui va monter sa société. Et commençons par la grande nouveauté. Le 30 avril 2026, la Banque centrale des Émirats, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour l'identité et la citoyenneté et ADCB, ont lancé une initiative qui s'appelle le Tourist Identity. C'est un système d'identité numérique basé sur la biométrie et la reconnaissance faciale. Concrètement, quand vous atterrissez aux Émirats, l'immigration crée automatiquement une identité numérique pour vous. Et cette identité est directement connectée au système bancaire. Alors, qu'est-ce que ça change ? Avant, pour ouvrir un compte bancaire, en tant que non-résident, il fallait fournir une pile de documents, se déplacer en agence et le process prenait des jours. Maintenant, avec le Tourist Identity, vous ouvrez un compte en quelques minutes, depuis votre téléphone, grâce à cette identité numérique. ADCB est la première banque à utiliser ce système avec un produit qui s'appelle l'Instant Tourist Account. C'est un compte bancaire 100% digital, conçu spécifiquement pour les visiteurs internationaux. Et c'est ce qu'on va détailler maintenant. L'Instant Tourist Account d'ADCB, comment ça marche concrètement? Vous allez télécharger l'application ADCB sur votre téléphone, vous scannez votre passeport et le système vérifie votre identité via le Tourist Identity. Et en quelques minutes, votre compte est actif. Donc, pas besoin de visa de résidence, pas besoin de se déplacer en agence, pas besoin de dépôt minimum, tout est digitalisé. Alors, qu'est-ce que vous donne ce compte? Premièrement, une carte de débit digitale. Elle est émise instantanément. Vous allez pouvoir l'ajouter à l'Apple Pay ou sur Samsung Pay tout de suite. Vous payez de partout aux Émirats, dans les restaurants, les taxis, les boutiques, les hôtels, de partout. Deuxièmement, les retraits ATM. Vous pouvez retirer du cash dans n'importe quel distributeur ADCB et même dans d'autres banques. Troisièmement, le mobile banking complet, virement, consultation du solde, historique des transactions et tout ça depuis votre application. Quatrièmement, des offres exclusives. ADCB va proposer des avantages pour les touristes, des réductions sur les restaurants, les hôtels, les activités, les divertissements. Ce sont des partenariats exclusifs. Et cinquièmement, le compte est connecté au système de paiement national des Émirats. Ça inclut le réseau J1, qui est le réseau de cartes nationales, et ANI, qui est la plateforme de paiement instantané. Alors concrètement, ça veut dire que votre compte touriste fonctionne exactement comme un compte local. Maintenant, les limitations, et c'est important de les connaître. Le compte est valide 6 mois maximum. Il est lié à votre statut de visiteur. Donc si votre visa touristique expire, le compte doit être fermé et il ne peut pas être converti en compte résident. Si vous obtenez un visa de résidence plus tard, il faudra donc ouvrir un nouveau compte. Au niveau des frais, il y a des frais mensuels de 25 dirhams, mais ces frais vont être annulés si vous maintenez un solde de 2500 dirhams minimum sur le compte. Donc en gros, si vous gardez l'équivalent de 625 € sur votre compte, c'est gratuit. Et l'accès aux autres produits bancaires va être limité. Pas de crédit, pas de prêt, pas de carte de crédit possible. C'est un compte de paiement et pas un compte de financement. Et les transactions, principalement, sont limitées aux Émirats. Ce n'est pas un compte pour recevoir des virements internationaux importants. Donc pour résumer, l'Instant Tourist Account, c'est parfait pour les dépenses quotidiennes pendant votre séjour, mais ce n'est pas fait pour votre business. Alors maintenant, la question stratégique, c'est à qui est vraiment destiné ce compte et comment l'utiliser intelligemment. Le premier profil possible, c'est le touriste classique. Vous venez à Dubaï pour une semaine ou deux, vous ouvrez votre compte dès l'atterrissage, vous chargez votre compte entre 2000 et 5000 dirhams et vous payez tout avec. Vous évitez les frais de change de Visa ou Mastercard, qui prennent en l'occurrence entre 1,5 et 3% sur chaque transaction. Et en une semaine, ça peut facilement représenter 200 à 500 dirhams d'économie. Le deuxième profil, c'est l'entrepreneur qui vient en exploration. Vous venez à Dubaï, vous voulez explorer le marché, vous n'avez pas encore de société, pas encore de visa, vous ouvrez votre compte touriste pour gérer vos dépenses sur place. Uber, coworking, les restaurants, la SIM téléphonique.
Et quand votre société va être créée, votre visa obtenu, vous allez passer sur un compte business classique. Le compte touriste, c'est entre le jour où vous atterrissez et le jour où vous vous installez. Le troisième profil à qui ça peut correspondre, c'est celui qui attend son visa. Vous avez lancé votre process de création de société, votre licence est en cours de traitement, votre visa est en cours, mais ça prend quelques semaines. En attendant, vous allez avoir besoin de payer des choses sur place et le compte touriste peut vous dépanner. Maintenant, les autres options bancaires pour les non-résidents, parce que l'ADCB Tourist Accounts n'est pas la seule option. Deuxième option, vous avez les fintech internationales type Wise, anciennement TransferWise, qui permet d'avoir un compte multi-devise avec un IBAN dans plusieurs pays. Vous pouvez donc avoir un compte en dirham, recevoir et envoyer de l'argent et payer avec une carte Visa. Les frais de conversion sont parmi les plus bas du marché, souvent c'est autour de 0,5%, et c'est une excellente solution complémentaire, surtout si vous recevez de l'argent en euros et que vous devez payer en dirham. Payoneer, c'est une autre option populaire, surtout pour les freelances et les e-commerçants. Vous pouvez recevoir des paiements depuis Amazon, Shopify, Upwork et retirer l'argent localement. La troisième option, c'est le compte non résident dans une banque locale. Certaines banques aux Émirats vont accepter d'ouvrir des comptes pour les non-résidents, mais avec des conditions spécifiques et en général, il faut un dépôt minimum qui peut aller de 50 000 à 100 000 dirhams. Les documents qui vont être requis sont plus lourds et le process prend plus de temps. Mais c'est une option pour les investisseurs immobiliers ou des personnes qui ont des flux réguliers financiers aux Émirats. La quatrième option, et c'est celle que la plupart de nos clients utilisent à terme, c'est le compte société. Une fois que votre société a été créée en zone franche, par exemple, vous avez votre visa de résidence, vous ouvrez votre compte bancaire business et ça vous permet de recevoir des virements internationaux. Payez vos fournisseurs, vous connectez à Stripe, à PayPal, gérez votre trésorerie. Les banques les plus accessibles pour les entrepreneurs, ça va être ADCB, Emirates NBD, Ragbank, Mashreq, Wayo Business pour le digital. Et je vais être honnête avec vous, l'ouverture du compte business, c'est l'étape la plus compliquée de tout le process de business setup à Dubaï. Pas la plus longue, mais la plus exigeante. Les banques émiratives vont faire un KYC très strict, c'est de la conformité. Elles veulent voir votre business plan, vos preuves de revenus, vos factures clients, vos relevés bancaires et les 6 derniers mois. Et si votre dossier n'est pas suffisamment solide, c'est un refus. Et un refus dans une banque complique l'ouverture dans les autres. Alors, c'est pour ça que chez Oracle, on prépare le dossier bancaire de nos clients avant même de se présenter en banque. On sait exactement ce que va demander chaque banque et comment présenter le dossier. Et quels documents certifier. C'est ce qui fait la différence entre un compte ouvert en 2 semaines et un process qui traîne pendant des mois. Jour 1, vous atterrissez et vous allez ouvrir l'Instant Tourist Account d'ADCB. 5 minutes. Vous avez une carte de débit et là, vous pouvez couvrir toutes vos dépenses quotidiennes. En parallèle, si vous avez un business en ligne, vous pouvez utiliser Wise ou Payoneer pour gérer vos flux internationaux. Les deux fonctionnent très bien depuis les Émirats. La semaine 2 à 4, si vous décidez de créer votre société, on va lancer le process de licence, de visa, de votre Emirates ID. La 3e semaine jusqu'à la 6e semaine, vous pouvez, une fois le visa obtenu, ouvrir votre compte corporate avec ADCB, Mashreq ou Wayo en digital selon votre profil. Vous connectez Stripe, PayPal et vous êtes 100% opérationnel. Le compte touriste vous sert en fait de pont. Le compte business prend un tout petit peu plus longtemps en termes de délai. Donc c'est exactement ce qu'on va mettre en place chez Oracle Consulting pour nos clients. Du jour 1 au jour 30, à chaque étape, c'est géré par nos services et surtout l'étape bancaire. Alors si vous préparez votre voyage à Dubaï ou que vous êtes en train de réfléchir à créer votre société, nous vous proposons un diagnostic gratuit de 30 minutes. Vous nous expliquez votre situation, on vous dit exactement quoi faire et dans quel ordre. Le lien est en description. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui vient à Dubaï prochainement. C'est le genre d'infos qui change un voyage. Je vous dis à très bientôt.